Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler, faire écho à reprendre un peu un développement que j'ai fait dans un audio Telegram que j'ai fait dernièrement. Et donc, je t'explique. Dernièrement, pour le moment, je suis en train de préparer le dernier module de ma formation de TPE et on est en train de travailler suite à des canalisations sur des choses vraiment importantes, vraiment profondes. Je reviendrai ici sur la chaîne YouTube pour en parler. Et je me rends compte que d'une certaine manière, ma force à moi, c'est voir les choses différemment. Et en réalité, c'est voir les choses différemment que la manière dont on me les a servies. Et cette force, moi, mon but, c'est la transmettre. C'est la transmettre à mes élèves, c'est la transmettre à vous qui m'écoutez. Les choses ne sont pas obligatoirement telles quelles. Et c'est pas parce que beaucoup de gens disent la même chose, ou on le dit depuis longtemps, que c'est forcément vrai. Et qu'on peut forcément voir les choses seulement de cette manière-là. Et le truc, c'est que, donc là, d'une certaine manière, je te parle aussi, quand je te parle de perception, hein, de perception, de la manière dont tu vis ta vie, dont tu vois ta vie. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que quand tu te rends compte de ça, quand tu te rends compte que tu as le droit de voir les choses différemment, et que parfois, mais ça n'a pas de sens, la manière dont on a vu les choses pendant des années, la manière dont on explique les choses pendant des années, et la manière dont on vit par rapport à ce qu'on a expliqué, ça n'a pas de sens. Et dès que tu peux voir les choses, et je me suis rendu compte beaucoup de ça, on me l'a partagé ici, j'ai fait un week-end de transformation gratuit, et il y a des personnes, 2-3 personnes qui m'ont, ou durant la formation, ou après par mail, qui me disent, tu sais, j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, et il y a très peu, jamais on avait vu ça comme ça, ou on m'avait dit les choses comme ça, ou on m'avait fait voir l'état dans lequel j'étais de cette manière-là. Et là, au-delà du plaisir que ça peut faire à mon ego, finalement, ça je m'en fous. Mais ce qui me plaît, c'est que pour ces personnes-là, ça va changer les choses. Ça va vraiment, ah, ok, donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire que ce soit comme ça. Et c'est ça qui me plaît, parce que ça leur permet d'un coup de changer. Ah, donc dès que je me dis c'est pas obligatoire que ce soit comme ça, c'est comme quand on termine un niveau dans un jeu vidéo, d'un coup, il y a plein d'autres qui s'allument. Ou on touche un truc et il y a un passage secret qui s'allume. Et donc c'est, ah, mais donc ça peut être ça, 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 ça. Donc je ne suis plus obligé de rester bloqué. Et si on reprend l'image de la boule à facettes, je ne suis plus obligé de rester bloqué dans cette thématique-là, uniquement dans cette boule à facettes, dans cette facette-là de la boule. Je peux être plein de choses. Et si je suis plein de choses, je peux changer la manière dont je vis. Parce que voilà, si je suis déprimé, si je vais être comme ça tout le temps, je vais parler doucement, je vais respirer pas profondément et tout ça. Mais si j'ai le droit d'être différent, j'ai le droit d'être différent, j'ai le droit de me porter différemment, j'ai le droit de me tenir différemment, pardon, j'ai le droit de respirer différemment, j'ai le droit de parler différemment. Donc c'est une vie différente parce que tout ça change ma vibration et donc je vais changer les choses que je vais voir, les événements que je vais créer, la relation que je vais créer avec les autres. Et ça c'est simplement quand tu t'autorises à voir les choses différemment, te rendre compte que, pour en revenir à la vidéo précédente, les choses ne sont pas gravées à l'intérieur de toi. C'est pas, il y a rien qui est une fatalité, il n'y a rien où c'est comme ça et pas autrement. Non, 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 non. Tout peut être différent, tout peut se transformer. Je n'ai jamais vu rien, il n'y a jamais rien qui n'a pas pu être transformé. Et de nouveau, je vous dis, je parle souvent de ça parce que pour moi, c'est quand même le truc là où il y a eu les histoires les plus trash. Mais quand j'ai été à Hawaï, voilà, j'ai entendu des histoires terribles, j'ai entendu voilà, des gens depuis gamins qui sont vendus pour de la drogue, qui doivent transporter de la drogue, ou certains qui se font enlever
Ils sont dans une vie, une famille normale, elles se font enlever, elles se réveillent dans un bordel pour narcos au Mexique, quoi, pour narcotrafiquants du côté. Donc, imaginez-vous la vie de cette personne à partir de là, et comment leurs vies ont été transformées après avoir transformé ça. Donc vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait de bonne famille, enfin de bonne famille, d'une famille normale qui s'est fait enlever, elle s'est retrouvée dans une... Elle est restée, je ne sais plus combien de mois, elle est restée, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne veux pas donner de temps, mais donc on la droguait, et voilà, être prostituée de force, voilà, ça n'a pas de nom, quoi. Et quand elle a été libérée, et je crois que voilà, c'est la famille qui a pu la libérer, enfin, et donc sa famille l'a beaucoup aimée, l'a beaucoup tout ça, mais elle a pas pu tenir, elle n'a pas pu tenir avec ces images à l'intérieur d'elle, elle n'a pas pu tenir avec les odeurs, tout ce qu'elle avait la sensation qui était gravé à l'intérieur d'elle. Et donc elle a utilisé de la drogue, elle a continué à se droguer pour sortir de là. Vu que pour son inconscient, la drogue la permettait de ne pas sentir ce qui se passait quand ça se passait. Et donc son inconscient a dit « Ah, rappelle-toi, à ce moment-là, tu utilisais ça, utilise ça maintenant pour pas te rendre compte de ce qui est en train de se passer, vu que dans sa tête, elle revivait ça constamment. » Et elle était passée par plein de centres de désintox, parce que la famille faisait tout pour elle. Mais à aucun endroit, on a changé ses souvenirs. À aucun endroit, on l'a aidé à changer ses souvenirs. À aucun endroit, on l'a aidé à apaiser ses émotions. Il y a des endroits où on lui parlait de drogue, il y a des endroits aux États-Unis, on fait des électrochocs, quoi. Et enfin, il y a des trucs chauds, quoi. Et dès qu'on a été là-dedans, dès qu'on est rentré dans les souvenirs, dès qu'on est rentré dans les émotions, qu'on a pu apaiser les émotions, qu'on a que transformer les souvenirs, sa vie a changé. Et quand le lendemain, elle nous dit, vous savez, c'est la première nuit depuis que ça m'est arrivé où j'ai pas de cauchemar, où j'ai dormi toute la nuit comme un bébé. Waouh! C'est génial pour elle, c'est génial. Voilà, nous, forcément, ça fait du bien à notre ego et tout, mais tout ça, c'est des conneries. C'est génial pour elle. Et quand je la vois là sur Facebook vivre sa vie avec son fils, avec sa famille, avoir un travail, avoir une vie entre guillemets normale, mais sa vie est plus que normale. Parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, elle peut le transformer. Donc, en réalité, elle a une vie normale. Les autres n'ont pas de vie normale. Si vous revenez à ma vidéo précédente où les gens qui va être 99% des gens qui pensent que la manière dont ils se sentent dépend de l'autre, dépend de ce que l'autre va faire ou pas, que l'autre va graver des choses à l'intérieur de nous et on va vivre à travers ça, et que ma transformation va dépendre des autres, eh bien, malheureusement, ça est devenu une vie normale alors que c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas vrai. Je sais pas moi, c'est comme si j'étais sous l'eau avec une bonbonne d'oxygène à l'infini, on va dire, hein, qui se régénère tout le temps. Et je pense dans Bob l'éponge, j'ai un écureuil qui vit sous l'eau avec eux, avec un scaphandre comme ça. Mais c'est comme si moi je vivais sous l'eau, avec un masque, un truc constamment. Et depuis tellement longtemps que je crois que c'est normal. Je crois que la vie se vit comme ça. Mais c'est pas normal. La vie se vit pas comme ça. Si je retire ça, j'étouffe, quoi. Et cette vie me fait étouffer. Cette vie m'empêche de vivre au-delà de toutes mes capacités. Donc, cette manière normale de vivre n'est pas normale. Elle est conditionnée à l'enfance, mais elle n'est pas normale. Vu que, avec le travail qu'on fait en TPE, mais pas seulement qu'en TPE, il y a plein de techniques qui le font aussi, démontrent que, à la base, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et en tout cas, peut fonctionner différemment. Et que quoi qu'il nous arrive, on peut
apaiser tout ça, transformer tout ça et ne pas laisser ça avoir un impact sur nous autre qu'un impact positif. Moi, il m'est arrivé des choses où, je le dis souvent en formation, si une fée ou un sorcier arrivait avec une baguette magique et me disait « Je peux effacer ces événements de ta vie, est-ce que tu veux ?» Non, moi je veux pas. Je veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai appris de ça. Parce que j'ai eu, j'appelle ça la chance, hein, mais j'y crois pas une seule seconde quand je vous dis chance, hein, mais j'ai eu la chance de pouvoir utiliser ces événements pour grandir. De prendre ce que j'avais à prendre de ces événements-là pour grandir. Si j'avais pas été dealer et si j'effaçais le côté dealer de ma vie, je serais peut-être pas en face de toi maintenant. Si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu, je sais pas moi, avec mes ex, je serais pas dans la relation heureuse que j'ai avec ma femme aujourd'hui. Si j'avais pas, si j'étais pas passé par ces moments, je sais pas moi, au chômage qui ont été durs ou après une année après où j'étais déjà indépendant, il y a un mois où j'ai pas pu payer mon loyer, qui a été terrible au niveau je sais pas moi, d'une sorte de honte, d'humiliation peut-être pas, mais de honte quoi, ouais, c'était vraiment de la honte et des trucs ben, je vivrais pas ma relation avec l'argent tel que je vis aujourd'hui et l'argent que je génère, et tout ça ferait que je ne serais peut-être pas le père que je suis pour mon fils maintenant. Donc moi ça m'intéresse pas à effacer tout ça, parce que j'ai pris ces trucs-là. J'ai pris ce que j'avais à apprendre, hein, j'ai pris la raison derrière tout ça. Parce que si j'ai généré cet événement dans ma vie, c'est parce que derrière, il y avait une raison. Et cette raison-là, c'est un truc que j'avais à apprendre. Et tout ça m'ont fait apprendre des choses. Et m'ont fait être la personne que je suis aujourd'hui. Et tout ça fait que je peux voir les choses différemment. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Il y a un intérêt derrière. Et ça me permet de voir les choses différemment. Ça me permet de voir ce qui arrive différemment. Au quotidien, même dans la situation ici. Et dans la situation, je dis, ben voilà, le Covid, le machin, le truc. Et ça m'a permis de dépasser des croyances du passé. Voilà, là, je vous ai fait quelques vidéos où je canalisais sur ma chaîne, mais je le fais beaucoup plus pour mes formations, pour mes trucs et tout. Mais ça, les gens qui me connaissent ou les gens qui sont venus à mes formations il y a quelques années, j'y croyais absolument pas. Hein. Et je pouvais peut-être aussi parfois me moquer. Ici, vendredi, dans un groupe de travail, j'ai dit des trucs et après, en rigolant, je dis, je viens d'avoir l'image de l'ancien René qui a créé le TPE, qui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas comme ça qu'on l'a fait au début. Mais c'est pas grave. Parce que c'est cette manière de voir les choses différemment qui permet de passer au-delà de ce qu'on pouvait croire. Parce que tout d'un coup, on a trouvé l'étape supplémentaire qui nous permet d'aller plus haut. Et c'est OK. Et c'est OK de se dire, ah OK, ben, ce que je croyais avant, c'était pas correct. Ou c'est différent, ou maintenant je suis à une autre étape. Mais tout ça, c'est ce que j'aime partager. Tout ça, c'est ce que j'aime. Et je suis content parce que je vois dans mes élèves qu'il y en a qui fonctionnent de plus en plus comme ça. Et c'est génial parce que plus je les vois penser comme ça, plus je vois leur vie qui se transforme. J'ai vraiment dans mes élèves des gens qui sont venus chez moi en consultation au départ. Et les premières séances, j'aurais adoré les filmer pour qu'eux puissent voir. Mais le trajet énorme qu'ils ont fait, quoi. C'est juste en t'autorisant à changer les choses comme ça. Et c'est ça qui te permet la transformation. Donc voilà, réfléchis un peu à tout ça. Et rends-toi compte que rien n'est fixe. Surtout toute la merde que tu as dans la tête pour le moment. Toutes les choses qui te sont venues à l'esprit pendant cette vidéo, quand je donnais des exemples, quand je racontais des trucs. Il y a des images qui te sont venues. Il y a des sensations qui te sont venues. Il y a peut-être des concepts, peut-être des croyances. Tu n'as pas besoin de les garder si elles sont négatives pour toi, si elles te limitent, si elles t'empêchent d'aller vers ce que parfois tu veux faire. Oh, j'aimerais tellement ça. Et que tu ne t'autorises pas. Tout ça peut se transformer. Là, ta vie se transformer. À chaque fois, tu abandonnes ce modèle, ce faux modèle dans lequel on a conditionné les êtres humains pour aller vers toi, vers ce que tu es vraiment dans le fond.
Allez, reprends la pleine puissance de ta vie. Si tu veux changer tout ça, contacte-moi. Je t'enverrai vers des thérapeutes, c'est ça que tu veux. Tu pourras faire des formations avec moi qui vont te transformer là-dessus. Et tu verras, la vérité est ailleurs. Allez, clique sur le bouton j'aime et on se revoit sur une autre vidéo. Ciao!